que le Seigneur a manifesté une grâce particulière en lui. Il a vu ce qui était en moi et je te dis encore merci, Papa. C'est pourquoi il est important d'honorer le Père. Yes. Amen. Et ce matin, je souhaiterais qu'on puisse honorer cet homme. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer très fort pour l'évêque Samuel Adé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? En fait, il y a des miracles qui sont cachés dans l'acclamation. Il y a des miracles qui se manifestent quand on acclame le Seigneur. N'aie pas peur, pousse des cris de joie. Acclame le nom de Jésus. Dans le ciel, les anges acclament le nom du Seigneur. Des cris de victoire qui annoncent la victoire. Alléluia. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Aide-moi à saluer ton voisin. Salue 3 personnes. Dis Dieu te bénit. Dis Dieu te bénit. Que Dieu te bénit. Dieu te bénit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être là. Merci pour ta présence. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ah, Dieu va nous faire du bien ce soir. Cet après-midi, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Et je vais rendre grâce au Seigneur qui nous permet d'être là. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut nous bénir, le diable il aime parfois réveiller sa queue. Alléluia. La voiture vient venir me chercher, tomber en panne matin. Tout à l'heure, j'ai dit, je suis en train d'attendre depuis, je suis prêt. Il dit, papa. Non, le pasteur a dû courir. Et c'est qu'il y a quelque chose de bon que Dieu veut faire pour toi. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et croire que Dieu veut faire quelque chose de bon avec toi? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Nous allons dire à Dieu que nous sommes là pour lui. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est Remahasa, et digne de l'agneau, il est souverain. Nous élevons, Mareko Chata. Chantons gloire, gloire. Est-ce que tu peux dire gloire à l'agneau? Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, en disant gloire. Reçois la gloire, Seigneur, ce soir. Car il est glorieux. Car
L'agneau est souverain. L'agneau, acclame, acclame, continue d'acclamer l'agneau. L'agneau est souverain. L'agneau, nous t'acclamons, agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Tu es souverain, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé pour notre victoire. Ce soir, alors que nous te célébrons, nous t'adorons, je crois que tu apportes la victoire dans la vie de quelqu'un. Ce culte est un culte de victoire. Et je veux te célébrer parce que tu es celui qui nous donne la victoire. Merci, ô notre Dieu, pour ce temps et pour ce moment que tu bénis. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Donc on va aller rapidement dans la parole du Seigneur. Dieu a mis un message très prophétique sur mon cœur. Je préparais quelque chose d'autre. Et puis Dieu me dit, parle de ça. Et j'ai été confirmé dans ce message lorsque je suis rentré dans la salle et que la servante de Dieu, Pasteur Bessia, disait, elle a prononcé victoire. Quelqu'un dit victoire. Alors j'ai compris que le Seigneur nous donnait d'entrer dans une saison de victoire. Ton amen est un peu bizarre. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois que le Seigneur veut te donner une victoire. Amen. Je sens qu'il y a une atmosphère de victoire. Amen. Quels que soient les ennemis de ta destinée, les combats, Dieu veut te donner la victoire. Amen. Donc le Seigneur m'a demandé de parler ce soir sur 7 types d'ennemis que tu dois vaincre. 7 types d'ennemis que tu dois vaincre. C'est un message très prophétique qui m'a béni et qui certainement te fera du bien aussi. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un venait son onction d'huile, son huile? On a demandé dimanche dernier de venir aussi avec une onction. Qui est venu avec? Amen. C'est très bien. Tout à l'heure on va prier par rapport à ça. Qui est venu aussi à son offrande d'amour. Offrande d'amour. Alléluia. On va faire quelque chose de très prophétique. J'aimerais que tu viennes devant ici, que tu déposes ton offrande d'amour avec l'huile, avec ta bouteille d'huile. Et tout à l'heure, on va prendre, on va prier. Amen. Ceux qui n'étaient pas là, quand on ne vient pas à l'école là, on se met à jour, non? Quand on vient pas à l'église aussi, il faut pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois faire. Vous pouvez venir, voilà, rapidement. Ah, Pasteur Nathan. Acclame Dieu, Pasteur Nathan, vraiment qui a pourvu. Tu n'acclames pas le Seigneur, acclame le Seigneur qui a pourvu avec lui. Voilà. Donc, tu peux venir déposer ton huile devant avec l'offrande d'amour. Et tout à l'heure, tu viendras prendre et on va prier. Alléluia. On va faire vraiment quelque chose de très prophétique. Pasteur Nathan, il y a Naomi qui lève la main là-bas. Voilà. Tu peux déposer devant. Voilà, même devant là, vous pouvez déposer. Pas de souci. Voilà. En ligne? Ok, d'accord. Il y en a qui ont déposé en ligne, c'est bon aussi. Voilà. Amen. Yes. Voilà, vous pouvez déposer. Super. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu as vu, même le bébé a son ligne. Très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Naomi, que Dieu te bénisse. Hey. Que Dieu te bénisse. Amen. Psaume 41, verset 1. Il y a un son que tu avais joué dimanche. Je veux que tu joues en sourdine. Tu te souviens? Voilà, pour te lever en sourdine, tout doucement. On va se tenir, on va lire rapidement. Psaume 41. Psaume 41. Où est David? Ah.
Ah, ok. D'accord. Psaume 41. On peut lire ensemble? 1, 2, 3. 1, 2, 3, on y va. Au chef des chants, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Je veux qu'on puisse lire ensemble le verset 12. Ah. Que tu m'aimes. Encore une fois. Lève la main droite, dis, oh Dieu, je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, dis Seigneur, je saurai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alléluia. Avant de prêcher, est-ce que tu peux faire cette prière? Dis Seigneur, démontre-moi ton amour en me délivrant de mes ennemis. Démontre-moi ton amour en me délivrant de mes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alors, aujourd'hui, vraiment, la prédication sera guerrière. Parce que Dieu veut te donner la victoire sur tes ennemis. Amen. Je suis très content pour toi si tu n'as pas d'ennemis. C'est très bien. Mais Dieu lui-même a des ennemis. Amen. Alléluia. Et je vais te démontrer que il faut que tu aies la victoire sur tes ennemis. Amen. Je vais t'ouvrir les yeux pour que tu saches le genre d'ennemis qui tournent autour de toi et quelle est leur cible. À partir de cet enseignement, je te garantis que tu auras toujours la victoire au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses dans ta vie que tu dois préserver. Vous savez, lorsque Dieu met l'onction sur vous, l'onction de Dieu qui est sur vous attire des ennemis. Amen. Même si vous êtes trop gentil et trop bon, c'est à cause de l'onction qui est sur vous que vous aurez des ennemis. Amen. Parce que l'onction sur vous provoque et attire des ennemis. Même si tu es la personne la plus gentille, Audrey, Dieu va changer tes amis en ennemis. Dieu va changer même les membres de ta famille parfois en adversaires. Mais pourquoi? Parce que ma Bible me dit clairement que, regarde, il dit, assieds-toi à ma droite, c'est la promesse du Seigneur, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ce qui veut dire que dans le règne spirituel, les ennemis représentent le marche-pied. Et le marche-pied, on monte sur le marche-pied pour s'asseoir sur le trône. Il n'y a pas de trône sans marche-pied. Parce qu'aucun trône ne s'escalade. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton voisin, on n'escalade pas le trône.
il faut monter sur le marchepied. Donc si tu n'as pas d'ennemis, Dieu est obligé de changer tes amis en ennemis parce que tu dois avoir un marchepied, parce que tu es un trône. Quelqu'un qui me dit amen, après ce message, tu t'asseras sur le trône. Tu t'asseras sur le trône. Tu t'asseras sur le trône. Donc l'onction sur ta vie, elle provoque des ennemis. Alléluia. C'est la raison pour laquelle David a eu beaucoup d'ennemis. Ce n'était pas parce qu'il était méchant. Ce n'est pas parce qu'il était mauvais, mais simplement parce que l'huile était sur sa tête. Alléluia. C'était un jeune homme très calme, tranquille, derrière le troupeau, dans la brousse. Mais lorsque Samuel l'a appelé et qu'on a mis l'onction sur lui, à partir de cet instant, la royauté étant sur lui, il a commencé à avoir beaucoup d'ennemis et d'adversaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que jusque dans sa vieillesse, David a toujours eu la victoire. C'est pourquoi quelqu'un qui est issu de la race de David, je te garantis la victoire au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Je te garantis la victoire au nom de Jésus. Et David fait cette prière à Dieu, qui est une prière très stratégique. Il dit, tu m'aimes, je crois en ton amour, mais démontre-moi que tu m'aimes par le fait que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Alléluia. Bien-aimé, aucun ennemi ne triomphera de toi. Quelqu'un me dit amen. La pauvreté ne va pas triompher de toi et de ta famille. La maladie ne va pas triompher de toi. L'échec, qui me dit amen. Je parle à qui? Est-ce que je parle au bon peuple? On dirait que je vais prêcher à une autre église quelque part là-bas. L'échec ne triomphera pas de toi au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi bien. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi, Audrey? Un ennemi, c'est quelqu'un qui te déteste à tort ou à raison. C'est-à-dire, il peut y avoir une raison, comme il peut ne même pas avoir de raison. Mais il ne t'aime pas. Alléluia. Écoute-moi bien. Tel que tu as su à me regarder, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour ton mariage. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord que tu serves Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est content lorsque tu es en bonne santé. Non, ce n'est pas tout le monde. Amen. Alléluia. Donc il y a des ennemis déclarés et il y a des ennemis cachés. Mais après ce message, tu auras le discernement pour pouvoir détecter tous tes ennemis au nom de Jésus. Même les plus cachés. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole là? C'est donc quelqu'un qui te déteste. C'est quelqu'un dont les sentiments et parfois les actions sont orientés contre ta destinée. Il a des sentiments contre toi. Il a des actions contre toi. Parfois, il y a des raisons claires, parfois il n'y a aucune raison. Alléluia. Un jour, pendant que je discutais avec le Saint-Esprit, et je posais beaucoup de questions, parce que le ministère est trop compliqué. Il y a des choses bizarres. Hein? Il y a des gens, ils ne te connaissent pas. Mais ta tête les énerve. Je ne sais pas si vous êtes bloqué ça. C'est-à-dire que tu te demandes, mais lui, là, je lui ai fait quoi? Il y a des gens qui ne t'aiment pas naturellement comme ça. Oui. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi? Et Dieu me dit, c'est le signe que vous êtes dans un monde spirituel. Parce qu'en réalité, il y a des personnes autour de toi qui vont manifester le sentiment que les démons ont contre toi. Ah. Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un peut être à côté de pasteur Nathan, tu ne lui as rien fait, mais il n'aime pas ta tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Il y a un esprit. Et parce que l'esprit là ne t'aime pas, lui il partage le sentiment de cet esprit là. C'est pour ça que vous devez faire attention. Depuis ce temps, je suis très prudent. Alléluia. Oui. C'est comme, dernièrement, j'étais à Lubumbashi au Congo. Et vraiment, j'étais étonné là-bas. Le pasteur qui m'a reçu, pasteur Vincent. Bon, il m'a reçu, il était logé à l'hôtel. Il vient me prendre, on va au programme. Il vient me chercher, monsieur, dans la voiture. Il attrape mon sac. On va au programme, il attrape mon sac. Je monte dans la voiture, il me dit à l'hôtel. Il va chercher la nourriture, on mange la chambre à l'hôtel. Ça, c'est quoi? Il n'y a aucune organisation quand même dans l'église.
ici, c'est le pays du poison. Et oui, il y a des hommes de Dieu comme ça qui sont venus, ils sont plus retournés. Parce qu'ils ont empoisonné. Donc je ne sais pas. C'est pourquoi moi-même je suis là. Je dis, ah d'accord. Donc jusqu'à mon retour là, tu vas rester là. Et puis on va manger toute la nourriture là, nous deux. Quelqu'un me dit Amen. Ah ma fille, quand j'ai fini de prêcher, il vient. Je vais manger. Il ne va pas manger quelque part. Je dis, ah, ça c'est une prison dorée. Oh. Ah, le matin, on mange à l'hôtel. Je mange plus jusqu'au soir. Je finis de prêcher, il vient avec la nourriture. Parfois, Dieu lui met sa femme. Et puis on mange ensemble. Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Les gens sont devenus tellement méchants qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Comment le poison peut entrer même dans l'expérience de l'Église. Des chrétiens qui prononcent le nom de Jésus, mais qui n'ont pas peur de pratiquer ces choses-là, afin de poison. Que Dieu nous délivre. Tu ne seras pas empoisonné. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Voilà. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour l'un de mes fils, avec son épouse. Voilà. Venez vous asseoir devant ici. Voilà. Prophète Fabrice et son épouse. Venez. Il vient d'arriver fraîchement d'Abidjan. Ah, mon fils, t'as le style de bec et la coiffure. Tu es béni au nom de Jésus. Ça va, Samantha? Que Dieu te bénisse. Prophète Fabrice. Alléluia. J'y attendais depuis même. Il va chanter tout à l'heure. Il chante très bien. Ouais. Tu vois le programme qu'on veut faire les filles. Ouais, et sa femme aussi, serviteur de Dieu. Acclame le nom de Jésus. Donc, bien aimé, vous devez faire attention à vos ennemis. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, avant d'entrer dans les 7 types d'ennemis, je te dis 4 choses importantes. 4 choses à retenir. La première des choses, pour ceux qui prennent note, c'est quoi? Numéro 1, la présence d'un ennemi veut dire que tu as quelque chose de Dieu en toi. Oh, j'entends pas ton amen. La présence d'un ennemi, c'est le signal que tu as quelque chose de Dieu en toi. Parce qu'aucun ennemi ne va t'attaquer si tu n'as rien. Les hommes disent qu'on ne lapide pas un arbre qui ne porte pas de fruits. On est d'accord? Donc lorsque tu sens la présence d'un ennemi, c'est le signe qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Donc, il y a des gens qui ont des destinées tellement compliquées, attaquées. C'est parce que le diable sait qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Histoire. Il y a une histoire qui m'a beaucoup épaté. Quand vous lisez la Bible, l'histoire du fou de Gadara. Vous connaissez l'histoire? Fou de Gadara. La Bible déclare que quand Jésus l'interroge, il dit à Jésus que nous sommes une légion. Une légion, c'est un bataillon de 6000 soldats. Je posais la question de comment le diable peut accepter que 6000 démons seront coincés dans un seul individu. Mais et tous les autres hommes qui sont sur la terre. Donc, il a accepté que 6000 démons soient coincés dans la vie d'une seule personne. Mais quand tu lis la fin de l'histoire, tu comprends pourquoi. Parce que quand Jésus le délivre, il veut suivre Jésus. Histoire. Et j'ai dit non. Va dans ta maison et va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Et la Bible déclare que quand il part, l'évangile sera annoncé dans toute la Décapole. La Décapole, c'est une région composée de 10 villes. Donc, un seul individu a impacté 10 villes. Ça veut dire que lui seul, là, il a impacté tout Paris avec toute l'île de France. C'est fort, hein? Donc, comme le diable savait qu'il avait l'onction pour impacter toute une région, c'est pour ça que le diable a monopolisé 6000 démons. Donc, quand tu vois que ta destinée a trop d'attaques, c'est parce que ton potentiel est très high. Je suis en train de parler à qui? C'est parce que ton potentiel est immense que le diable mobilise comme ça les attaques. Mais, quel que soit ce que le diable fait, tu as la victoire au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre, pour que tes ennemis commencent à tomber dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, numéro 1, la présence de l'ennemi veut dire que tu as quelque chose de Dieu. Numéro 2, la présence de l'ennemi est un rappel que tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Yes. Ouais. Il y a des chrétiens là. Si c'est pas le diable là, il ne peut pas. Donc, quel que soit le diable, même c'est un bon serviteur de Dieu. Parce qu'il t'attaque tellement que tu te... Il y a des gens qui sont convertis parce que de toute façon le diable les a tapés. Ils se sont jetés dans les bras de Jésus. On est d'accord. Donc parfois, les attaques là, ça te pousse dans les bras de Dieu.
Donc la présence d'un ennemi veut dire que tu dois te rapprocher encore plus de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ok, on peut avancer. Numéro 3. La présence de l'ennemi te pousse à avoir un esprit de créativité. Ouais. Quand tu sens que tu es beaucoup attaqué, ton esprit commence à réfléchir, à trouver des options et des solutions. Yes. Ouais. Parce que si tout est rose dans ta vie, la fois, tu ne réfléchis pas bien. Alléluia. Quand tu sens que ton ennemi est sur le chemin A, tu commences à trouver un chemin B. On est d'accord? Donc la présence de l'ennemi là, ça révèle ton esprit de créativité. Et numéro 4, c'est que quand l'ennemi se lève contre toi, ne perds pas ta confiance en Dieu. Ne perds jamais ta confiance en Dieu. Garde la foi en Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut passer? On peut aller maintenant? On peut commencer? On peut démarrer? Are you ready? Quelqu'un dit avance, papa. Premier ennemi de ta destinée, c'est ce qu'on appelle les ennemis spirituels. Les ennemis spirituels. On est tous dans Daniel chapitre 10, verset 12. Versets 12 et 13. Ennemis spirituels. Tu vas comprendre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de types d'ennemis. Comment les discerner et comment les vaincre. Premier type d'ennemi, ennemi spirituel. Daniel chapitre 10, verset 12 et 13. Si quelqu'un a trouvé, on va lire ça ensemble. Ça, c'est un des textes les plus puissants, fabuleux des Saintes Écritures, qui révèle vraiment beaucoup de choses. Ah, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Daniel 10, 12 et 13, yes. Je lis la parole de Dieu. Il me dit, et il me dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Yes. Le chef du royaume de Pès m'a résisté. Résister. 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je me suis demeuré là auprès des rois de Pès. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Ah, parole puissante. Vous connaissez l'histoire, non? L'histoire? Vous connaissez pas bien l'histoire? Je vous explique l'histoire. Daniel était un prophète qui a vécu au temps, n'est-ce pas, de l'empire babylonien. C'est ça? Vous connaissez l'histoire? Et puis Daniel, il est parti en captivité parce qu'il avait péché contre Dieu, n'est-ce pas? Et donc, quand il soit en captivité, le prophète Jérémie avait reçu de la part du Seigneur que la captivité allait durer 70 ans. N'est-ce pas? Donc Daniel a commencé à prier, à s'humilier. Quand il a eu la révélation, il a commencé à prier pour que le Seigneur puisse accélérer la libération. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour montrer la puissance de la prière. Parce qu'il y a eu deux cas comme ça. Le premier cas, c'est que Dieu avait annoncé que les enfants d'Israël devaient faire 400 ans en Égypte. Et après 400 ans, Dieu allait les ramener en Israël. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais ils ont fait 430 ans. Pourquoi? Il n'y a pas eu de prière. Amen. Mais dans le cas de Daniel, Dieu avait dit 70 ans. Mais quand Daniel a commencé à prier, ils sont sortis vers la 68e année. Accélération. Donc Dieu peut imposer un problème à ta famille. Mais parce que tu pries, Dieu peut raccourcir le temps de ce problème. J'entends pas ton amen bien. Je lève la main, je déclare que quel que soit le problème que tu as, tu vas sortir de là rapidement au nom de Jésus. Donne-moi un amen rapide. Un amen rapide, que la vitesse de Dieu soit ton partage. Donc, voilà ce que Daniel va voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, pendant qu'il priait, alors, Gabriel est venu. Alléluia. Et Daniel est rentré dans un jeûne de 21 jours. Sans comprendre, il était poussé par l'esprit. Et c'est l'archange Gabriel qui va venir lui expliquer la raison pour laquelle son esprit a senti qu'il fallait qu'il jeûne. Parfois, quand Dieu met quelque chose dans ton esprit, obéis. Tu comprendras après. Tu peux te réveiller un matin et puis tu n'as même pas envie de manger, ne mange pas. Alléluia. C'est ça, c'est quelle loi qui a dit que tu dois manger 3 fois par jour? Qui a dit ça? Qu'il faut manger petit déjeuner le soir. Qui a dit? Et puis on dit non, et le meilleur des repas, c'est le qui a dit que c'est le qui a dit? Parfois, ça te cause beaucoup même plus de maladies. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a changé le régime alimentaire de nos ancêtres. Nos ancêtres ne mangeaient que quand ils avaient faim. Nous,
Nous n'avons même pas fait, nous mangeons. Parce qu'on nous a dit que le matin, il faut prendre le petit déjeuner copieux, à midi, il faut déjeuner, et le soir, qui a dit ça? Alléluia. C'était des chasseurs. Ils allaient à la chasse. Donc ils couraient, ils dépensaient beaucoup de calories. Et quand ils attrapaient le gibier, ils mangeaient parfois une fois par jour. Ils étaient en bonne santé. Ils étaient à 90 ans, 100 ans. Là, nous, 50 ans déjà, tout est fini dans ton corps. Pourquoi? Parce que la nourriture est en train de te tuer. Fais attention. Alléluia. On ne mange que lorsqu'on a faim. Et on boit de sorte à ne jamais avoir soif. Il faut retenir ça. Nous, on fait le contraire. Nous, on mange même qu'on n'a pas faim et on attend d'avoir soif pour boire de l'eau. C'est le contraire. En principe, tu ne dois jamais avoir soif. Tu dois boire beaucoup. Parce que la soif, c'est un signal que ça ne va pas dans ton corps. Alléluia. Mais la foi attend d'avoir. Si le matin, tu n'as pas fait, laisse le petit déjeuner là. Ils ne disent pas amen. Vous n'aimez pas ça. Vous êtes ici en flanc, vous t'appelez le petit déjeuner. Ils n'aiment pas. Ils vont manger. Je dis non. Alléluia. Je me suis appliqué cette discipline. Je mange que lorsque j'ai faim. Quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. C'est là que je commence à grossir bizarrement. Je suis lourd comme ça. Je n'ai pas pour le ventre. C'est mon combat. Quand tu manges comme ça, tu manges tout le temps. Il faut arrêter. Quelqu'un dit amen. Donc parfois, tout nous pousse dans un jeûne. Il faut obéir à Dieu. Daniel a obéi. Pendant 21 jours, il buvait de l'eau. Il prenait des légumes et tout ça, fruits, pendant 21 jours. Et c'est là que l'ange arrive. Et maintenant, l'ange va lui expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel. Quelqu'un dit amen bien. Ah, je prie pour quelqu'un. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te donne des yeux prophétiques. Pour que tu vois ce qui se passe dans le monde spirituel. Gabriel lui dit, depuis le premier jour où tu as prié, j'ai reçu la réponse et je venais vers toi. Donc notre Dieu est un Dieu qui exauce rapidement. Ah, votre amen est là. Que Dieu t'exauce rapidement. Ah, que l'ange vienne vers toi d'un volant rapide au nom de Jésus. Donc il a reçu la réponse rapidement. Mais pendant que Gabriel venait, au niveau du deuxième ciel, il y a un esprit, une entité spirituelle, qu'il a appelé le roi de Perse. Ce n'est pas un homme. C'était un esprit, un démon. C'est un démon de rang supérieur. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me comprend bien? Et le démon là a bloqué Gabriel. L'a arrêté pour dire que tu ne descendras pas avec la réponse de Daniel. Écoutez-moi bien. Les ennemis spirituels, ce sont les ennemis qui retiennent vos anges. Leur cible, parce que chaque ennemi a sa cible. Leur cible, c'est ton exaucement et ta percée. Dieu est d'accord pour que tu perces. J'entends pas ton amen. Dieu est d'accord pour t'exaucer. Mais parfois l'exaucement dure parce qu'il peut y avoir un esprit qui retient tes anges. Aujourd'hui là, il va dégager la route au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen. Un amen de caterpillar, un amen de bulldozer pour dégager ta route au nom de Jésus pour que tu puisses passer. Écoutez-moi bien. Je profite pour donner un principe spirituel. Hein? Vous m'écoutez? Dans la dimension angélique, il y a des rangs. Il y a des grades. Amen. Maintenant, quand le diable a été précipité, il est parti avec un tiers des anges. Il est tombé sur la terre, qui sont des démons. De tout grade. Ils ont perdu leur nature angélique de Dieu, leur lumière, mais ils ont gardé leur grade. Et c'est ça que l'apôtre Paul explique et dit qu'il y a les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, et puis il y a au moins 4 comme ça. On est d'accord? Maintenant, quand un enfant de Dieu se donne à Jésus, il y a un ange qui lui est donné. Donc chacun lui voit au moins un ange. Il faut voir comme ça un peu. C'est une bonne nouvelle, non? Je dis qu'il y a au moins un ange qui est avec toi. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui se passe. Plus vous grandissez spirituellement, Dieu non seulement ajoute des anges, n'est-ce pas, à votre vie, mais Dieu vous donne des anges de niveau supérieur. Vous comprenez? Par exemple, les anges qui seront avec un homme de Dieu, ce n'est pas les mêmes anges qui seront avec un chrétien qui vient de se convertir. Vous suivez un peu? C'est pas pareil.
Donc les anges sont catégorisés. On est d'accord? C'est pour ça que dans le monde spirituel, il ne faut pas vous précipiter pour avoir des titres, des rôles ou bien des dimensions. Ne vous précipitez jamais. Pourquoi? Parce que dans le camp de l'ennemi, les anges qui attaquent un chrétien, les démons par exemple, qui attaquent un chrétien et les démons qui attaquent un homme de Dieu, ce n'est pas les mêmes démons. Vous suivez? Donc quand quelqu'un vient de se convertir et que Dieu lui a fait grâce dans le don spirituel, alléluia, il guérit les malades, il prophétise, il a l'onction. Parce que l'onction n'a rien à voir avec la dimension spirituelle. Quelqu'un qui vient de se convertir peut avoir les dons spirituels. Ça ne veut pas dire que... On se comprend bien? On se comprend? Donc lui, comme il a les dons et que Dieu l'utilise, en même temps, il sera établi ministère international de prophète des nations. Vous comprenez un peu? Quand il dit ça là, les démons de prophètes des nations là, dit que voici une cible. Alors que dans le registre de Dieu, il n'est pas encore dans la dimension de prophète des nations. Il ne peut pas faire long feu. C'est ça, vous allez voir que beaucoup de jeunes, ils vont bien commencer et puis ils meurent bien vite, ou bien ils sont détruits, ou bien ils sont attaqués par des entités supérieures, leur vie est complètement mélangée. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont confrontés à des esprits qui les dépassent. Vous comprenez? Ça les dépasse. Je te confirme ça. Lorsque Élisée va recevoir le manteau d'Élie, 2 anges de grands supérieurs commencent à marcher avec lui. N'est-ce pas? Dès qu'il a reçu le manteau, 2 anges. Il était chauve, Élisée. Pendant qu'il montait comme ça la montagne, des enfants qui l'ont vu ont commencé à se moquer de lui. Il dit, monte, chauve, chauve. Il s'est retourné, il a prononcé une parole. Les 2 anges d'Élisée se sont transformés en 2 ours. Je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. Et les 2 ours là ont attrapé 42 enfants qu'ils ont déchiquetés, blessés. Donc, il y a des gens qui se promènent seuls comme ça dans Paris, mais tu ne sais pas qui est derrière eux. Vous comprenez un peu? Fais attention. Donc, il ne faut jamais convoiter une position avant le temps. C'est mortel et c'est dangereux. C'est pour ça que, regardez, hein, ça va vous choquer un peu, non? Comment maman Gabriel, qui est un ange principal de Dieu, c'est ça, non? C'est lui qu'on a envoyé pour annoncer à maman Marie que Jésus va venir. Comment un démon peut le bloquer? Quelqu'un a une question? Comment un démon? Frère, il y a un démon et puis il y a un démon. C'est pas le petit démon qu'on chasse son oubli. Non, ça c'est pas ça. Hein. Le gars qui a bloqué Gabriel là, il faut laisser. Ça, c'est des princes du monde des ténèbres. C'est des esprits qui sont capables de gérer des nations et des continents. Ce n'est pas des petits. Et ce que Daniel allait recevoir, c'était un message pour sa nation. Il y a des esprits qui commandent des nations. L'entité qui est sur la France, c'est pas un petit démon. Hein? Vous savez ça, hein? Si tu es en France, tu n'as pas de vie de prière, tu es mort. Donc, comme tu sais qu'il faut laisser. Alléluia. Sur chaque nation, il y a des entités. Je suis allé prêcher au Bénin. Les démons du Bénin, ce n'est pas le même que ceux de la Côte d'Ivoire. Les délivrances que je faisais là-bas, moi-même, j'ai dit que, yeah! Vous n'avez pas laissé ici, non? Si! Je suis allé prêcher dans l'église. J'ai vu une jeune femme, métisse, petite comme ça, claire, jolie comme la virgule. Regarde-moi comme ça, jolie! Elle est montée comme ça, attentivement, tu ne peux pas imaginer l'esprit qui est derrière. On a commencé à prier, elle est tombée. 7 hommes
hommes ne peuvent pas la maîtriser. 7. Je dis que, hey, un gamin va la voir, va dire que c'est la femme de ma vie. Il sait pas que c'est la fille de la sirène qui est là comme ça. Vous me jurez, je dis que, et ça, le pasteur me rend le témoignage. Il dit, papa, la fille de son père est marocaine. Sa mère est toute toute petite, elle a été livrée, consacrée à l'eau. Ils sont allés à la plage une fois. Elle a disparu. Elle est rentrée sous l'eau. Pendant que tout le monde lâchait son père, il dit, ne vous inquiétez pas, elle viendra à la maison. Elle est venue 3 jours après. Vous blaguez. Ah, vous blaguez. Elle est rentrée dans la dimension où l'esprit des eaux là vient prendre son visage et sa forme. Elle était à Cotonou. Quelqu'un l'a vue à Lomé. Exactement. Il a appelé pour dire que je te vois. Tu es dans une boîte de nuit avec des autres. Elle dit, c'est pas moi. Il dit que je ne te connais pas. C'est toi. Après, elle a compris. Oui. L'esprit prend sa forme. Donc, toi, tu peux rencontrer quelqu'un quand tu es en boîte de nuit. C'est pas l'homme. Hein? C'est génie. C'est esprit. Oui. Et quand elle s'est convertie, elle avait plein d'éléments parce que la sirène des eaux apparaissait dans sa chambre. Lui donnait des pommades, des bracelets, des trucs sur les reins. Ouais. Quand elle met ça, aucun homme ne peut résister. Faut être point comme tu veux. Les gars, avec ton onction là, tu vas plonger. Après, tu as dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Quand elle s'est convertie, plein de ces objets ont disparu. Dans sa délivrance. Ah non. Donc, il y a des entités spirituelles. Alléluia. Il y a des entités spirituelles. Je me pose la question, mais comment un démon peut bloquer Gabriel? Dieu m'explique que l'esprit qui a bloqué Gabriel, là, c'était un démon au ciel, là, c'était un ange de haut rang. Et pour que Gabriel puisse passer, Michael, le grand chef, le grand chef est descendu pour dire laissez passer. Donc c'est Michael qui est venu, qui a maîtrisé l'esprit pour que Gabriel puisse descendre. Donc bien aimé, parfois les ossements durent. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas penser que c'est Dieu qui ne t'exauce pas. Dieu a peut-être libéré les ossements. Mais il y a comme un ennemi qui bloque, les ennemis spirituels. Tu dois commencer à prier et à jeûner. Alléluia. C'est les ennemis qui sont contre ta percée, ton exaucement. Mais je vais prier au nom de Jésus que Dieu accélère ton exaucement. Tu as prié pour quelque chose, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, que Dieu t'accorde cela aujourd'hui au nom de Jésus. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut avancer? Deuxième type d'ennemi, c'est ce qu'on appelle les ennemis dans sa propre maison. Ceux-là sont très dangereux. Genèse chapitre 4 verset 1. C'est l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn va tuer son propre frère. Hey, c'est fort. C'est l'histoire de Joseph et de ses frères. Joseph qui a des rêves de grandeur et qui explique cela à ses frères. Et la Bible déclare que ses frères vont être aigris, fâchés et jaloux. Et vous connaissez l'histoire. Quelqu'un me donne un mot, amen. Alors, retenez quelque chose. L'ennemi spirituel, quelle était la cible? C'est quoi la cible? C'est ton exaucement et ta percée. Retenez ça, c'est ça? L'ennemi dans la maison de ton papa, là, c'est pas la même cible. Eux, leur cible, c'est ton étoile. C'est ta gloire. Leur cible, c'est ton étoile. Écoute-moi bien. Chacun de nous ici naît avec une étoile. Alléluia. Et l'étoile de chacun a son éclat. Et la Bible déclare que chacun de nous a sa saison. C'est pour ça que tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Parce que si ton voisin brille, bénis Dieu. Demain, toi, tu vas prier. Quelqu'un dit amen bien. Dans le royaume de Dieu, on ne jalouse personne parce que chacun a son temps, chacun a sa saison. J'aime dire ça. Quand tu vois Dieu bénir ton voisin, commence à acclamer. Ça signifie que Dieu est dans le quartier. Parce qu'après lui, ça viendra chez toi. Dis amen bien. Tape la main de ton voisin, dis qu'après toi, c'est moi.
Si tu es nerveux, dis maintenant, après moi c'est toi. Tu peux dire après moi c'est toi. Alléluia. Donc, bien aimé, le diable s'arrange pour que dans chaque famille, il y ait au moins un sorcier. Oui. Pourquoi? Parce que le rôle de ce sorcier, c'est pour pouvoir neutraliser les étoiles des membres de cette famille. Oui. C'est ça. Le diable se bat. C'est pour ça que Dieu aussi s'arrange pour que dans chaque famille, il y a aussi un enfant dedans. Il doit avoir un ouin et tu es le ouin que Dieu a choisi pour ta famille. Quand tu me dis, Amen, Dieu va libérer le toit des membres de ta famille. Oui, c'est par toi qu'on va libérer leur grâce, libérer leur vie, libérer leur travail et leur mariage. Dieu doit avoir un ouin dans chaque famille. C'est très important, bien aimé. Donc, quand Dieu t'appelle, hein, tu vois, Domida, nous, on est chrétiens, c'est pour moi seul. On est trop, Dieu m'a béni. Non, quand Dieu te bénit, c'est pour que ta famille soit bénie. Quand Dieu prend Joseph, c'est pour bénir sa frère. Alléluia. Oui. On est d'accord. Donc l'ennemi dans la maison de son père, dans la maison, c'est des ennemis très dangereux. Parce qu'ils sont très subtils. Ça peut être ton cousin, ça peut être ta tante, ta belle-mère, ça peut être ton frère. Ah! Le gars, il dort sur ton même lit. Mais il pense mal de toi. Jésus dit, de deux personnes couchées dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire qu'on peut sur le même lit, on n'a pas la même destinée. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est des ennemis dangereux parce que toi, tu ne peux pas imaginer que ça c'est mon frère. Lui là, c'est ma personne. Deux sœurs, même père, même mère. Même père, même mère. Abidjan, je vous dis, il y a quelqu'un a rencontré, le gars dit aux États-Unis, il est tombé amoureux et il dit qu'il va venir l'épouser. Il envoie l'argent, en tout cas propre. Sa propre soeur s'est arrangée pour prendre le numéro du gars. Elle est passée derrière, elle lui écrit, elle a fait que la femme que tu vas épouser, est-ce que tu la connais? Comment ça? Dans le quartier ici, elle est sortie, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Le mariage est quartier. Il est sa propre. Alléluia. Regarde, prenez le temps de prier pour les membres de vos familles. Parce que parfois l'ennemi va tout chercher dans la famille. Par qui va passer pour t'atteindre? La tradition rapporte que Judas était un cousin de Jésus. Judas. Et puis Jésus a confiance en Judas. Il a confié même son argent. Il a confié à Judas la caisse. C'est fort, hein? Et maintenant, il y a la disposition, hein? La Sainte Seine là. Jeudi soir là. Jésus est assis ici. Jean est assis là. Judas est assis là. Parce qu'il dit, celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. Ça vient du psaume 41. Et donc quand Jésus dit, l'un de vous me trahira. Donc Pierre est à côté de Jean là. Donc Pierre se penche. Je vais vous expliquer, non? Il mangeait un peu comme les Marocains mangent. Tu vois, il y a un coussin et puis on s'adosse comme ça. Ce n'est pas table comme ça comme nous, chez vous en France, si vous mangez un cuillère. On s'adosse comme ça, les repas sont là, et puis maintenant, on prend un pied, on mange. Donc Jésus était adossé, Jean est là, Pierre est là, Judas est là. Et Jésus dit, l'un de vous me trahira. Pierre se penche vers Jean, pour dire Jean, demande au Seigneur c'est qui. Parce qu'on sait que celui que Jésus aime là, c'est Jean. Alléluia. Et donc Jean se penche sur la poitrine du Seigneur. C'est pourquoi on dit c'est penché sur la poitrine. Ce n'est pas table ronde comme ça. Il s'est penché parce qu'il se positionnait comme ça pour manger. Et Jean demande à Jésus, Seigneur, c'est qui? Et Jésus dit, celui qui trempe, qui mange dans mon assiette, là, c'est lui. Et Jésus a pris un morceau qu'il a donné à qui? À Judas. Donc Judas était à droite de Jésus. Donc quand on est dans un groupe, là, il y a le chef qui est là, ceux qui sont à côté, là, c'est le dispositif de sécurité, de confiance. On est d'accord?
Et la Bible déclare que quand Judas a pris le morceau, le diable s'entend. Donc ma question, donc Jésus assis comme ça les apôtres là, et puis Satan aussi est là, hein. Satan est poli, hein. C'est-à-dire, donc il était aussi dans la chambre haute. Hein? Vous qui pensez que parce que vous avez jeûné 3 jours, le diable est loin de vous et vous blaguez, hein? Il a. Mon fils, on dit Jésus a fini de jeûner 40 jours et 40 nuits et puis le diable vient. 40 jours! Moi aussi, moi j'ai jeûné 7 jours. Je pense que le diable quand même il est très loin. Il est vers Melun là-bas. On dit que non, hein. Et puis, Jésus finit de jeûner 40 jours. Ce n'est pas le Seigneur qui vient lui parler, c'est le diable qui vient lui parler le premier. Et la Bible déclare qu'il le transporta. C'est-à-dire que le diable a soulevé Jésus. Nous, dans Jésus là. Et il le transporta jusqu'à l'emmener en haut du temple pour dire que, petit, il faut te jeter. Le gars n'a pas peur. Il est impoli. C'est pour ça que c'est Dieu qui nous garde. Il n'a pas peur de ton jeûne. Il n'a même pas peur de ta sanctification. Non, il a peur de la parole de Dieu dans ta bouche. C'est ça qui fait fuir. Quand Jésus dit il est écrit, alors il s'éloigne de lui. C'est pourquoi tu dois toujours parler la parole de Dieu. Tu dois prononcer. La Bible déclare que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. J'aime ça. Parce qu'un livre, en principe, c'est de tes yeux qui devaient dire, mais dit de ta bouche. Ça veut dire que quand tu lis, confesse, déclare, parle la parole. Quelqu'un dit amen bien. C'est comme ça que Jésus va être trahi par quelqu'un de très proche. Donc, bien aimé, je prie que Dieu vous garde. Parce que si quelqu'un doit t'empoisonner, c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Quelqu'un doit te presser, quelqu'un de très proche de toi. C'est pourquoi que Dieu vous garde. Que le sang de Jésus soit sur vous. Et que vous puissiez triompher des ennemis dans votre propre maison. Je ne suis pas en train de vous méfier de tout le monde de votre famille. Mais je vous entends, je vous dis que Dieu vous garde. Et priez pour les membres de votre famille. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un est béni? Il est béni, acclame le nom de Jésus. Ennemi numéro 3. Ennemi numéro 3, ce sont les ennemis qui sont déguisés en amis. Et aussi ils sont dangereux. Il y a des ennemis qui sont déguisés en amis. Ah! Ils se présentent à toi comme des amis. Mais au fond, ce sont des ennemis. Parfois, ils viennent même en conseiller. Ils te donnent des conseils. Mais leur pensée, là, c'est ta chute. Ouais. Et ça, il faut vraiment que le Seigneur vous donne un esprit de discernement. Je dis la vérité. Des ennemis déguisés en amis. Là, c'est toi qui penses que c'est ton ami. Lui, il sait qu'il va te taper. Alléluia. Et ça, ils sont très dangereux. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Oui. Alléluia. Quand je suis passé par un moment difficile, par rapport au ministère, j'ai quitté l'église, j'ai dit ça gentiment, sinon on m'a chassé. Là. Et j'ai un ami, soi-disant ami, qui m'a appelé, je suis allé chez lui. Il y a très longtemps. Très longtemps. Il y a très longtemps. C'est pas maintenant, très longtemps. Et c'est la première fois que je passais comme ça toute une journée chez quelqu'un. N'est-ce pas? J'ai un ami, on a parlé, on a partagé. Il m'a parlé, on croit en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis entre ça, c'est un frère. Alléluia. Et puis vers 15, 16 heures, on s'est laissé, je rentre à la maison. Avant que je n'arrive à la maison, j'avais ma fille spirituelle qui était comme numéro 2 de l'église. Il a appelé. Il dit que ton papa vient de quitter chez moi. On a parlé longtemps. Et il va aller commencer quelque chose. Il ne faut jamais tu vas le suivre. Parce que nous, on sait, l'église qui quitte là, tous ceux qui partent là-bas, ils partent avec la malédiction. Attends. Il va pas parler de qui? Donc, quand moi j'arrive à la maison, ma fille là, qui est très loyale, elle m'a appelé pour dire que papa, je t'ai chez tel. J'ai dit que oui, voilà. Je suis resté couché jusqu'à 2 jours. Et puis, le choc, non. Je n'ai pas eu la force de l'appeler jusqu'à aujourd'hui. J'ai juste coupé.
Je peux imaginer que comment tu peux être mauvais comme ça. Je suis resté couché, je n'ai pas pu avoir la force de prendre le temps pour l'appeler même. Il a compris. Alléluia. Un ennemi déguisé en ami. Alléluia. Je te dis la vérité. Et c'est pour ça que parfois, Dieu permet certaines petites crises dans votre vie pour que les ennemis déguisés en amis se dévoilent. Amen. Sinon, jamais, quand tout va bien chez vous, jamais vous n'allez le savoir. Jamais. Dieu permet des problèmes, des petits qui vont se dévoiler. Ils vont se dévoiler. Là, tu vas voir. Donc, ne maudissez pas toutes les crises qui vous arrivent. Parfois, bénissez la crise. Alléluia. Regarde. David a accueilli Shimei, quelqu'un qui l'avait maudit avant. Il a demandé pardon. David l'a accueilli et il vit même au palais David. Mais son cœur là, il n'était pas prêt pour David. Et le jour où le fils de David fait un coup d'état, Absalom, qui vient pour tuer son propre père, David quitte le palais. Et avec ses quelques enfants, ses quelques femmes, les gens pleurent. Tout Jérusalem pleure. Shimei vient. Et puis il dit, c'est bien fait pour toi, maudit là, ton maudit Abomas. Il dit quoi? Il dit, ce que tu as fait à la famille de Saül, c'est ce que Dieu te rembourse par ton propre fils. Tu es un maudit. David est comme ça. L'un des soldats de David est tellement choqué, il dit, donne-moi seulement le feu, je vais le tuer. David dit que laisse-le. Si l'Éternel le pousse à maudire. C'est comme ça que David parle. Et Dieu permet que David revienne. Il est revenu encore demander encore pardon. Il y a des gens qui sont après la honte vraiment. Et puis, David a encore pardonné. Hein? Mais, cette fois-ci là, quand il devait mourir, il a dit à son fils Salomon, que tu étais là, hein, quand le gars là m'a mouru là. Il dit, petit, si tu veux que ton règne soit fermé, lui là, il faut le nettoyer. Que tu as la sagesse, petit. Tu es très sage. Nettoie-le très vite. Salomon, il vient, il est compris. Il a appelé Shimei. Il dit, Shimei, il n'y a pas de problème, mais papa est mort, papa ne va pas te tuer. Mais il te dit quelque chose, il ne faut jamais tu vas sortir de Jérusalem. Le jour où tu sors du périmètre de Jérusalem, là, tu es mort. Il n'y a pas de problème, mais ici. Il dit, ok. Dieu va permettre que le gars là, ses brebis vont se perdre. Et puis ses serviteurs vont fuir les brebis. Dans sa bêtise, là, quand Dieu veut te tuer aussi, c'est qu'il va te tuer. Il a commencé à les poursuivre pour les sortir de Jérusalem. On a informé Salomon. Allez, vieux, Shimei est sorti. Il a appelé, il dit, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il dit que non, tu sais, donc c'est toi qui as prononcé ton. Ils l'ont allumé. Mort, vite. Alléluia. Comme quoi, tout se paye aussi. Hein. Dites-moi Amen. Donc je prie que Dieu t'aide. Alors la cible des ennemis déguisés en amis, c'est ta joie et ton épanouissement. Ils sont à côté de toi, ils n'aiment pas ta joie. Ils n'aiment pas ton épanouissement. Ouais. Ils sont dissimulés, mais ils attaquent ta joie, ils attaquent ton épanouissement. Est-ce qu'on peut avancer? Quatrième ennemi. Peut-être qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Hein? Quatrième ennemi, j'aime cet ennemi-là. Je ne peux pas dire j'aime la partie là. Celui qu'on appelle l'ennemi royal. L'ennemi royal. L'ennemi royal, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi, mais qui ne t'aime pas. Tu peux ne pas comprendre, mais attends. Ça peut être un patron. C'est ton patron, hein, mais il ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'il est ton responsable. Il a plus d'argent que toi. Il a plus de pouvoir que toi. Mais il te voit en adversaire. Vous comprenez? Ça, c'est l'ennemi très dangereux. On appelle ça l'ennemi royal. Saül est roi. David est fugitif. Mais Saül le poursuit pour le tuer. C'est toi qui es le roi, non? Toi, tu as l'armée, tu as le palais, tu as tout l'argent. Il dit quand même, je vais te tuer. Pourquoi?
Parce que l'ennemi royal, il a un problème avec ton potentiel. Sa cible, c'est ton potentiel. Ton potentiel le dérange. Et souvent, c'est au niveau du travail. Il y a quelqu'un, c'est ton patron, c'est un supérieur, mais il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils sont au-dessus de toi, il crée ton potentiel. Oui. Quand Dieu nous a appelés, de toute façon, les gens nous ont maté. L'église, on était ceux qui étaient au-dessus de nous. Là. On dit, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Même le ministère, l'ennemi royal. Oui. Parce que l'ennemi royal, c'est quelqu'un qui ne veut jamais que tu atteignes son niveau. C'est-à-dire, elle peut être mariée, et elle ne veut pas que toi aussi tu te maries. Mais est-ce que c'est ton mari qui vient prendre? C'est-à-dire qu'il a un grand salaire. Il refuse que toi on t'augmente. Mais est-ce qu'on va enlever sur ton argent pour le donner? Mais non. Mais c'est le cœur de l'homme qui est méchant. Et il y a des gens comme ça qui vont combattre votre avancement. Parce que leur cible, c'est votre potentiel. Mais veillez sur votre potentiel. Parce que vous allez arriver au nom de Jésus. Amen. Si Saül n'a pas pu tuer David, l'ennemi royal ne va pas pouvoir te tuer. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Tu peux me donner un bon amen, hein? Amen. On peut avancer un peu encore. Cinquième ennemi, ce sont les ennemis compétitifs. Les ennemis compétitifs ou de compétition. C'est les gens qui te voient toujours en compétition. C'est-à-dire que quand ils te regardent là, eux ils voient toute compétition. C'est des gens qui vont toujours se mesurer à toi, qui vont se comparer à toi. Donc toi tu as dit quoi? Toi tu es marié, moi je suis marié. Non, Fabrice est marié. Fabrice il habite en France comme ça. Hein? Mais est-ce que France de Fabrice là, ça dérange pas ton France? Quelqu'un commence à ça te dire? Il y a des gens, je t'assure, quand ils te voient toujours en compétition. Alléluia. Que Dieu te garde. Ils vont comparer ta maison à leur maison. Comparer tes enfants à leurs enfants. Comparer ton église à leur église. Que Dieu nous garde. Ils ne supportent pas ton influence. Ils ne supportent pas la manière dont les gens t'aiment. Il y a pourquoi il y a bouge d'or, j'ai dit quoi même. Ils ne supportent pas que les gens t'apprécient. Quand les gens te soutiennent, ils n'aiment pas ça. Ils vont toujours combattre la plateforme sur laquelle Dieu t'a positionné. Ils n'aiment pas ça. Lui, il est parti prêcher là-bas. Il va dire quoi même? On connaît ça. Tu connais quoi? Tu connais rien. On sait. C'est les gars, c'est les... frère. Que Dieu te protège. Hein? Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça, frère, qui vont toujours chercher à savoir tu es arrivé à quel niveau. Et eux là, ils sont tes amis pendant sur Facebook, ils ne vont jamais liker tes publications. Ils veulent savoir seulement ce qui se passe dans ta vie. Quand ils voient que c'est une bonne chose, ils sont énervés. Alléluia. Ils sont fâchés. Nathan veut dire quoi? T'as mis l'enfance comme ça. Et l'enfance. Non, elle veut dire quoi? Elle est mariée. Hein? Ah, c'est quel bon mariage. Ah, ça ne va même pas arriver loin. Ça va arriver très loin au nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont méchants. Hein? Oui, ils sont très méchants. Faites attention. Faites attention, très méchants. Alléluia. Un jour, là, il y a un vieux comme ça, il est trop. Mais il ne savait même pas. Un vieux, il est dans le ministère il y a longtemps. Hein? Un vieux qu'on respecte. Il ne me connaît même pas. Tu comprends un peu? Il parle à une de mes filles à Abidjan. Elle dit, tu connais où? J'ai dit, moi, je ne peux pas savoir la tête. Il dit, oh, c'est là qu'on fait médicaments, hein? Je fais la sorcellerie, tu vois, non, c'est la sorcellerie. Ne me prépare là-bas, hein, c'est. Elle dit, ah! Moi, quand je vois pas la sorcellerie, il dit que c'est un sorcier. Moi, je ne sais pas. On se rend compte ici en France, c'est un programme. Vieux, ça va. Il dit oui, les gens sont hypocrites. Hein? Il y a des vieux, tu viens quand Abidjan, il dit ça dans 2 semaines, il dit d'accord, quand tu viens, on se voit. On se voit, je vais au restaurant, il mange mon argent. Hein? Seigneur, Dieu punisse le diable, ça ne s'aime pas. Il a mangé mon argent bien. Il est venu prêcher à l'église. Il est venu, il a prêché. Et ma fille, elle ne savait pas. Elle vient à l'église dimanche, elle a vu
Je vois qu'elle était bizarre. Elle était bizarre pendant le culte là. Le culte fini, elle dit papa, quand t'as fait des dieux là, c'est pas la peine. Elle dit comment ça? Elle dit le monsieur qui est venu prêcher là, il n'y a pas longtemps, il parle, il dit que toi tu es un sorcier. Je ne peux pas imaginer qu'il peut venir s'arrêter sur ta chair, la chair d'un sorcier. Il m'a dit, il faut laisser. Alléluia. Mais alors, si elle m'avait vite dit, elle avait bien. Non, il y en a, elle habitait toujours. Hein. Et puis j'ai dit qu'en plein message, tu te lèves comme ça, puis tu te regardes, tu dis Alléluia. Il va comprendre même. Il fallait me dire ça, tu ne m'as pas vite dit. Quelqu'un dit Amen bien. Mais tu ne connais pas quelqu'un. Alléluia. Tu ne connais pas quelqu'un. Mais tu parles comme si tu maîtrisais même sa vie. Son entreprise là, on connaît ça. Même l'argent qu'elle a là, ça c'est l'argent. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu sais? Quelqu'un dit Amen bien. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous... Est-ce qu'on peut avancer un peu? Ça va, vous êtes fatigué? Amen ou amen pas? Alors, quelle est la cible des ennemis compétitifs? Ils attaquent la faveur de Dieu qui est sur toi. Ils n'aiment pas la faveur, ils n'aiment pas qu'on parle bien de toi, ils n'aiment pas quand tu es bien positionné. Ça les énerve. Ils attaquent la faveur de Dieu sur ta vie. 6e ennemi, ça c'est un ennemi très dangereux. Et j'y veux vraiment qu'on parle de ça. C'est ce qu'on appelle les ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée. Écoutez-moi bien, chrétiens, si vous êtes un fils de la destinée, vous aurez forcément des ennemis de votre destinée. Que vous soyez gentil ou pas, que vous soyez bon ou pas, vous aurez des ennemis de votre destinée. C'est quoi leur caractéristique? En fait, l'ennemi de la destinée, écoute-moi très bien, il ne te combat pas pour ce que tu es, mais il te combat pour ce que tu vas devenir. Merci, tu as compris. Il combat ton présent pour tuer ton futur. C'est un ennemi très dangereux. Vous avez vu Pharaon tuer tous les enfants parce qu'il y a un Moïse qui va le combattre après. Hérode tuer tous les enfants de 0 à 2 ans parce que parmi tous ces enfants il y a un Jésus qui doit grandir. Donc les ennemis de la destinée, ce sont des ennemis actuellement là, ton présent ne leur dit rien. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas marié, ce n'est pas leur affaire. Mais eux, ils voient ce que tu vas devenir demain. Donc, ils vont te combattre aujourd'hui pour pouvoir tuer ton futur. Mais que Dieu te garde au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Amen. C'est la raison pour laquelle priez pour vos enfants. Alléluia. Quand une femme enceinte, elle va prier pour la grossesse. Même avant même de tomber enceinte, commence à prier pour tes enfants. Parce qu'il y a des ennemis de la destinée qui attaquent les enfants. Parce que tes enfants, c'est le prolongement de ta vie. Alléluia. Je vous dis la vérité. Même dans le ministère, il y a des gens qui vont attaquer tes enfants spirituels. Mais si les enfants spirituels réussissent là, c'est toi qui as avancé. Oui. Ils vont attaquer tes enfants spirituels pour que tes enfants spirituels soit te lâchent ou bien t'abandonnent. Parce qu'ils savent qu'un homme est béni quand ses enfants sont bénis. Alléluia. Ce que je suis en train de prêcher là, ça c'est séminaire. Hein. Sur un mois, on doit détailler ça fort. Alléluia. Lève la main droite, dis Seigneur, je prie que tu me gardes. Tout ennemi qui combat mon présent pour détruire mon futur est vaincu. Alors bien aimé, donc la cible des ennemis de la destinée, c'est ton futur. C'est ton futur. Ils savent que demain tu seras grand. Parfois tu dis que moi mais je ne comprends pas. Mais je n'ai rien. Mais les gens me combattent comme ça. Non, non, ils savent que c'est ce que tu as devenu. Alléluia. Amen. Mon ministère, on est sérieux, on a 3 personnes. Et puis ils veulent tuer le ministère. Ils savent que 3 personnes là, ça va devenir des milliers de personnes. Donc le diable commence à t'attaquer pour combattre l'affaire là dans l'œuf. Tuer ça dans l'œuf. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, regarde, quand vous commencez quelque chose de très grand, soyez discret. Quand vous commencez un ministère de Dieu, soyez discret. Vous commencez une bonne relation de mariage, soyez discret.
Commencez une bonne affaire, soyez discret. Pourquoi? Si vous parlez beaucoup, il y a des gens qui savent que de loin, vous allez devenir grand. Ils vont vous tuer. Vous savez, les lions font quelque chose d'assez cruel. Hein? Parce que l'une des facultés que Dieu a données aux lions, c'est qu'ils ont de la mémoire. Donc lorsque un lion combat un autre lion qui sont en territoire pour le territoire, s'il le frappe, il le chasse, la première des choses, il tue tous les lionceaux. Et j'ai vu le spectacle, c'est cruel. Hein? C'est-à-dire qu'il les tue même. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces lionceaux-là qui l'ont vu frapper leur papa, quand ils vont grandir, ça ne va pas mentir. Ils vont lui faire ça dur. Alléluia. Donc il les tue aujourd'hui à cause de leur démon. Vous comprenez un peu? C'est pour ça, bien aimé, ne construisez jamais votre vie uniquement par votre présent. Intégrez votre futur. Yes. Tout ce que tu fais aujourd'hui là, intègre ton futur. Quelle conséquence sera sur mon futur? Alléluia. Aujourd'hui là, c'est pourquoi beaucoup de gens font beaucoup de choses. Tu vois les jeunes filles sur les réseaux sociaux en train de danser nues. Elles ne savent même pas ce qu'elles vont devenir demain. Alléluia. Elles pensent qu'elles vont rester toujours jeunes. Mais quand tu vas grandir et l'heure du mariage va arriver. Alléluia. Et puis un bon gars, un prince de Monaco viendra vers toi. Et on va lui sortir la vidéo où tu étais en train de déambuler. Il va dire non, c'est pas bon. Vous comprenez? Il y a quelques années, histoire. Le président du Rwanda, il y a une femme qui s'est opposée à lui, une opposante. Elle était venue, ma fille, Yako. Elle a réfléchi que la voiture est. Acclame le steak, après elle est venue. Sois béni. Parce que le diable ne voulait pas que je parle d'ennemis aujourd'hui. Mais j'ai parlé au nom de Jésus. Voilà. Regarde. Donc, elle s'est dressée contre le président Kagame. Et puis, vraiment, dans les sondages, elle était très avancée. Or, il y a des années, je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Les poussières sont dangereux. Hein? Elle a envoyé des nudes. Peut-être c'est à son gars ou quoi. Les gens ont accepté ça. Et puis ils ont balancé ça dans le pays. Elle a retiré sa candidature. Vu qu'aujourd'hui, politiquement morte. Donc le temps où elle faisait ça, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle allait être présidente de la République candidate. Donc voilà comment sont passés là, rattrapés. Ils l'ont tué comme ça. On n'a pas pensé à savoir est-ce qu'elle est bien politiquement, les idées, ce qu'elle va apporter. Ils sont allés fouiller, ils ont pris ça. Donc, ce que les enfants, les jeunes filles font aujourd'hui, elles ne pensent même pas à demain. Donc, quel homme va épouser une femme que tout le monde a déjà vu son corps sur Internet? Qui? En vrai, c'est pas moi. Pas moi, non. C'est-à-dire que même, pour être Miss Monde, il faut garder ton Messiah de monde là. Tu as compris mon langage, non? Alléluia. Donc, bien aimé, faites intégrer votre futur dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Alléluia. Oui. Tu commences une entreprise. Il ne faut pas escroquer. C'est-à-dire que là, je peux gérer un petit mouvement. Ça peut te rattraper demain. Alléluia. Bon, ici même vous connaissez bien, vous êtes ici en France. Parfois, quand tu arrives, même que tu dois demander la nationalité française, il y a 10 ans, on dit que tu as fraudé le bus. Tu dis que quoi? Ah oui, il y a 10 ans de cela, monsieur, vous avez fraudé le bus. Il y a vos impôts, ou bien il y a votre. Vous avez grillé le feu, les amendes. Tout sort, tu dis que. Bien majoré. On dirait le ciel, quoi. Tout enregistré au ciel, hein. Comment arriver là-bas? Tout le doc sort comme ça. Ah, frère, il faut que le sang de Jésus fasse dès maintenant. Et quand tu arrives, le dossier est vierge. Quelqu'un dit amen bien. Je termine rapidement avec le dernier ennemi. Comment je garde ça pour dimanche? On termine ou bien on garde? Non, je pense que ça va garder. Gardons. On ne donne pas tout. Je vous aime, on dit là, je donne tout. Mais on va continuer dimanche quelque chose de très fort. Alléluia.
Le dernier type d'ennemi, on l'appelle des ennemis de la nuit. Les ennemis de la nuit. Yes. Les ennemis de la nuit, c'est des gens qui viennent t'attaquer pendant la nuit. Alléluia. C'est l'exemple donc de l'ivraie. Vous connaissez l'ivraie, non? Hein? La Bible déclare qu'un homme a semé son champ de blé. Pendant la nuit, l'ennemi est venu semer quoi? L'ivraie pendant la nuit. Alléluia. Le matin, on se réveille, on se voit maintenant qu'il y a l'ivraie qui a été planté avec le blé. Les serviteurs disent, veux-tu que nous allions déterrer? Il dit, non, laissez jusqu'à la fin, à la moisson. Parce qu'en voulant déterrer l'ivraie, vous allez aussi toucher au blé. Alléluia. Et ça me permet de dire, il est souvent pasteur, à tous ceux qui aiment se montrer les censeurs des hommes de Dieu, des prophètes, vous ne pouvez pas. Alléluia. On sait qu'il y a le faux. Mais le faux indique la présence du vrai. C'est parce qu'il y a le vrai qu'il y a le faux. On est d'accord? Il y a faux or, il y a faux billet de banque. Parce qu'il y a le vrai et le vrai de la valeur. Sinon, est-ce qu'il y a faux caillou? Caillou, il y a faux caillou. Caillou, c'est caillou. Quelqu'un me comprend? Il voulait attaquer un peu les femmes, mettons. Il y a faux cils, non? C'est aussi un vrai style. Oh bien. Il y a faux homme, non? C'est parce qu'il y a vrai. Alléluia. Acclamons Dieu pour les femmes. Donc il y a faux quoi? Hein? Il y a faux cheveux. C'est parce qu'il y a vrai cheveux. Donc, quand vous dites que faux prophète, parce qu'il y a des vrais. On est d'accord? Maintenant, si toi, ton ministère, c'est de dire que je vais dénoncer les faux, je vais attaquer. En faisant ça, tu vas aussi toucher les vrais. C'est pourquoi Jésus dit, laissez comme ça. C'est à la fin là, on va faire le tri. Parce qu'en attaquant, c'est un faux, c'est un faux. Un jour, tu vas attaquer un vrai. Et là, tu te rends ennemi de Dieu. Donc, ne parle pas vite. Il faut prier. Et puis, c'est Dieu qui va faire le tri. Au dernier jour. Quelqu'un dit amen. Donc, pour revenir, les ennemis de la nuit, c'est des gens. Regarde, quand tu vois l'histoire, Fabrice, le monsieur là, il ne savait pas qu'il avait un ennemi. Hein. Il n'a rien planté, il était à l'aise. C'est le jour où il a planté là, que l'ennemi s'est levé. Tu sais, il y a des gens. Tant que tu fais rien, ça va. Mais le jour où tu te lèves, tu dis que moi, je vais lever un ministère. C'est là que tu vas voir les ennemis. Moi, je vais faire ça. Tu vas voir les ennemis. Moi, je vais faire tel programme. Je vais me marier. C'est là qu'il y a les ennemis. Donc, ils attaquent ceux qui font des choses. Et même dans le corps de Christ, il y a des gens comme ça. Eux, ils critiquent seulement ceux qui font. Ils font rien. Hein? Lui, il n'a pas église. Hein? Mais il attaque ceux qui ont église. Il faut les faire aussi. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Ou bien, c'est compliqué, église. Église. Je vous ai dit, on allait interroger papa au Nigeria. Papa, donne-nous le conseil sur le ministère. Il dit, church. Church. Il est resté sur church jusqu'à il n'a pas dit un mot. Le vieux est traumatisé. A dit, il y a quoi? Il dit, church. Church, église. Non, tu veux voir? Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne parle pas d'onction. La première des choses que Dieu dit, il dit prends courage et fortifie. Même ça dans la Bible. Pourquoi Dieu dit ça? L'onction n'est pas un problème, pasteur Vincial. Tout, il dit petit foi, vainqueur. Il dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Paul dit à Timothée, fortifie-toi, parce que l'affaire d'église là, c'est le cœur. Il faut avoir le cardio, frère. Tu vas fuir. Oh. Toi-même, tu es là comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a des réalités que tu ne comprends pas, tu ne maîtrises rien. Des gens sont à toi, demain ils ne sont plus à toi. Le gars qui te disait papa d'aimer, t'allume.
Tu dis, mais il y a quoi? Mon ami, c'est ça qu'on dit church, église. Church. Il faut dire à ton voisin church. Alléluia. Alors les ennemis de la nuit, c'est des gens qui vont t'attaquer pendant que tu n'es pas vigilant. Pendant que tu sommeilles, pendant que tu dors, ils viennent semer des choses. Pendant que tu n'es pas là, ils vont attaquer tes enfants spirituels. Pendant que tu n'es pas là, ils vont même attaquer ta femme. Regarde le serpent, il va parler à la femme. N'est-ce pas? Adam n'est pas, il va parler à la femme. C'est les ennemis de la nuit qui vont t'attaquer toujours en ton absence, s'aimer des choses livrées. Il sera dit à Ève, Ève, tu as vu Abla, non? Abla est jolie, hein? Elle dit que oui, c'est joli. Hey, maman Ève, pourquoi tu as mangé? Hein? Elle a fait. Elle n'est pas faite. C'est l'arbre qu'elle voulait. Les femmes sont compliquées. Il y avait tous les fruits qui étaient là. Et puis, regarde, la dernière fois je méditais. Fabrice, regarde, lis bien la Bible. La Bible dit, elle vit qu'il était bon à manger, qu'il était agréable à la vue. Donc, elle vit qu'il est agréable à la vue. C'est un peu fort, hein? C'est-à-dire, comment elle voit que c'est agréable à la vue. C'est vrai qu'il y a deux visions. Elle a vu dans la vision spirituelle que c'est beau dans la vision physique. Parce qu'il y a deux types de visions dans la vie. Quand tu regardes quelqu'un, tu peux le voir et puis tu peux aussi la voir. Tu peux voir le physique, mais tu peux voir derrière le physique le spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare qu'elle vit que c'était agréable à la vue. Sinon, c'est pas français. On dit non, elle a vu. Mais elle vit dans la vision que c'était agréable à la vue, ses yeux. C'est fort, hein? Donc, tu peux voir quelqu'un et puis tu peux voir autre chose. J'ai envie de dire qu'il y a une différence entre regarder et voir. Je regarde Ketty, mais je peux voir Ketty. Ah, je comprends? Toute la famille de David le regardait. Mais ils n'ont pas vu. C'est quand Samuel arrive qu'il va le voir et que lui, c'est le roi. Donc il y a des gens qui te regardent. Ils n'ont pas vu. Ma prière pour celui qui n'est pas encore marié, que ton mari te voie. Et qu'il ne te regarde pas. Parce qu'il regardait celle qui est jolie. Elle a les formes, elle est jolie. Elle a regardé. Mais est-ce qu'il t'a vu? Tu parles à quelqu'un? L'homme qui vient, qui va t'épouser là, faut le voir d'abord. Seigneur, au-delà de ce que je vois, il est choco, il est propre, il a une voiture, il est beau, il a de l'argent. Montre-moi quelque chose. Dieu va te montrer la nuit à 2h13 minutes. Que le gars est en train de danser comme ça, les fétiches. Tu dis, Seigneur, Dieu dit que dans sa famille, là, il y a fétiche. Donc tu as le choix. Soit tu quittes là, ou bien tu rentres, mais tu as combat de 7 ans. Tu choisis, n'est-ce pas? Tu dis, Seigneur, bon, il y a un combat quand même. Et le gars, il me plaît. Je dis, ok, on y va. Il ne faut pas venir bouge-toi après. Faut me laisser, moi, il y a des combats aussi. Mais Dieu t'avait averti que l'affaire, il y avait un combat de 7 ans dedans. Quelqu'un me comprend bien? C'est ça que j'appelle la vision. Donc la vision est très importante dans la vie. Il ne faut pas se contenter à simplement la vue, mais à regarder derrière le voile. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Donc, alléluia. Donc, retiens que les ennemis de la nuit, c'est les gens qui, tant que tu ne fais rien, tu ne les verras pas. Mais le jour où tu te décides de bouger, de faire quelque chose, ils apparaissent. Et leur cible, c'est ton repos, c'est ton progrès. Les ennemis de la nuit attaquent ton repos et ton progrès. Est-ce qu'on peut récapituler en 1 minute avant de prier? Alléluia. On a parlé de 7 ennemis. Le premier, ennemi spirituel. La cible, c'est ton exaucement et ta percée. Numéro 2, ennemi de ta propre maison. La cible, ton étoile, ta gloire. Ennemi numéro 3, ennemi déguisé en ami. La cible,
Ah, joie ton épanouissement. Numéro 4, ennemi royal. La cible, ton potentiel, yes. Numéro 5, ennemi en compétition. La cible, c'est la faveur de Dieu qui est sur toi, yes. Numéro 6, ennemi de la destinée. La cible, ton futur, ton avenir, exact. Et numéro 7, ennemi de la nuit, c'est ton repos et ton progrès. Est-ce qu'on peut prier pendant 5 minutes? La prière que tu vas faire, tu peux sortir de ta rangée et prier. Et c'est pas, peut-être que tu t'es senti plus touché sur un certain ennemi, mais tu dois prier comme David a prié. Seigneur, je connaîtrais que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrais que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Lève la main droite avec moi, Seigneur. Dis Père, étends ta main. Étends ta main. J'ai besoin de toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y en a qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Seigneur, souviens-toi de moi. Je connaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Que la pauvreté ne triomphe pas de moi. Que la stérilité ne triomphe pas de moi. Que l'échec ne triomphe pas de moi. Que la maladie ne triomphe pas de moi. Seigneur, pendant que je prie et que je bats les mains, tu me donnes la victoire au nom de Jésus. Vas-y, vas-y, bien-aimé. Prie, invoque Dieu. La prière que tu fais est capitale. La prière que tu fais est capitale. Il s'agit de toi, il s'agit de ta famille. Il s'agit de toi, il s'agit de tes enfants. Vas-y, vas-y, nous combattons dans le monde spirituel. Nous combattons dans le spirituel. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Vas-y, carré à la main gauche. Quand tu pries, tu es en train de combattre pour tes enfants. Quand tu pries, tu es en train de combattre pour ton époux. Quand tu pries, tu es en train de combattre pour ton épouse. Quand tu pries, tu es en train de combattre pour ta famille. Tu es en train de combattre pour ton église. Les marados, Satayande la mabrado, Zia la mabrede de velo, Satayanda la mabra, Andaria de Boshe de Velo, Ramaho, il est de Velo, Ramaha. Quelque chose se passe. Seigneur, je connais peu que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, je connais peu que tu m'as choisi. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, je connais peu que Seigneur, tu m'as favorisé. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, je connaîtrai que ta grâce est sur ma vie. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Il a tarialé, Mazaza la babra, le vélo, Saya la babra, Landis Sakarian de vélo, Ilibili Shandara babra, Leleka, Zadarada, Radaraba, Radaraba, Lena Radaraba, Lila Ramabro, Suya la Pe, Seigneur, je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, les ennemis spirituels, les ennemis de la propre maison, les ennemis cachés, déguisés en amis. Seigneur, entends ma voix. Les ennemis compétitifs, ceux, Seigneur, qui me voient toujours. Seigneur, oh Dieu, en compétition, ils se voient en compétition. Seigneur, tu les vois et tu les connais. Regarde les ennemis de ma destinée. Regarde les ennemis de la nuit qui
attaque, Seigneur, éternel, tes yeux sont ouverts, tu vois tout, tu sais tout, tu entends tout, tes yeux sont ouverts, tu vois tout, tu sais tout, tu entends tout. Azayale, Arade, Seigneur, je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai que tu m'as choisi, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai que tu m'as favorisé, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai que tu m'as oint, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai, Seigneur, que tu m'as distingué, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Seigneur, il chuchote contre moi. Seigneur, celui-même qui met la main dans le plat avec moi, lève aussi le talon contre moi. Je vois la victoire de Dieu. Je vois la victoire de Dieu venir de ton côté. Je vois la victoire de Dieu venir de toi. Ça, c'est une saison de victoire. My God. Lève la main vers le Seigneur. Prophète Fabrice, chante quelque chose dans l'esprit. Lève la main vers le Seigneur. Commence à parler au Saint-Esprit tout doucement. Attends-toi à Dieu. J'ai vu une onction venir vers toi. Ah, tu vas quitter la défaite pour la victoire. Tu vas quitter la défaite pour la victoire. Tu vas quitter la défaite pour la victoire. Focalise-toi sur le Seigneur. Masiasa nilisewa asekwisi nyoso nyangai sokingana kopema lokumweso ngelakolo. Yes, God. Masiasa nilisewa asekwisi nyoso nyangai sokingana kopema lokumweso ngelakolo kupwetiki etika na mwana babe na nzambe sokingana kopema lokumweso ngelakolo. Yes, Karadeboshka. Kupwetiki etika na mwana babe na nzambe sokingana kopema lokumweso ngelakolo. Mon Jésus est vivant, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que toute la gloire lui revienne. Yes, God.
mon Jésus est vivant. Tu es vivant, Seigneur. Il a renouvelé contre moi. Yeah, tu renouvelles la victoire. Si je vis, c'est par ta grâce. Hey. Que toute la gloire lui revienne. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Reçois cette onction pour la victoire. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. 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 Yes, God. Je vois le Seigneur te donner la victoire. Tu as connu tellement de combats et tu te posais la question, Seigneur, pourquoi ma vie est si combattue? Le Seigneur te donne la réponse aujourd'hui que c'est parce que tu as une grande destinée. Le Seigneur te donne la réponse que c'est parce que tu as une grande destinée. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une onction supérieure afin que tu demeures dans la victoire. Et j'entends la voix de l'Esprit me dire que tes ennemis ne vont pas triompher de toi, femme. Tes ennemis ne vont pas triompher de toi. Ils ne triompheront pas de toi. Me dit l'Esprit de Dieu à la bouche. Le Seigneur va donner ce message pour toi. Aujourd'hui, la terreur va changer de camp. La terreur va changer de camp. Et c'est toi qui auras la domination sur tes ennemis. C'est toi qui auras la domination sur tes adversaires. Ah! Je vois le Seigneur me donner une parole pour toi. Ah! Ah! D'ici 3 semaines, tu diras, le Seigneur a dressé une table en face de mes adversaires. Tu déclareras, le Seigneur a dressé une table en face de mes adversaires. La darebo shatarama brade, zadarebo shata. Je bénis le Seigneur pour ta vie, servant de Dieu. J'ai vu le Seigneur dresser une table entre toi et tes adversaires. J'ai vu le Seigneur établir pour toi une saison de victoire. Une saison de victoire. Tes ennemis ne vont pas triompher de toi, me dit l'Esprit de Dieu. Sharaba brade, sharaba brade legege, l'odaraba. Je me pousse à prier pour toi. Tu as connu tellement de combats, tellement de batailles, tellement de combats et de batailles dans ta vie. Ta vie a été très difficile, mais le Seigneur était là. Le Seigneur t'a gardé et t'a préservé. La main de Dieu a été sur toi. Sinon l'ennemi allait te détruire. Sinon tu serais mort depuis. Mais le même Dieu qui t'a gardé te gardera encore. Le même Dieu qui a veillé sur toi veillera encore sur toi. Le même Dieu qui t'a béni te bénira encore. Encore et encore. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai vu le manteau de la victoire sur toi. J'ai vu l'onction de Dieu sur toi. Tu es un oint de Dieu. La main de Dieu sur toi. J'ai vu un manteau doré sur toi. Et le Seigneur t'élèvera. Parce que tu as été bénédiction pour plusieurs. Parce que tu as aidé plusieurs. Et en aidant les gens, tu as aidé des anges. Tu as béni des anges. Tu l'as fait pour des anges, me dit le Seigneur. Alors, il te donne le manteau qui t'ouvrira les portes et qui t'élèvera. Et le Seigneur te donnera ta part au-dessus de ceux de ta génération
au-dessus de ceux de tes collègues. Ah, Sharababrade. Alléluia. 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 Sharababrade. Alléluia. Alléluia. Sharababrade. Alléluia. Le Seigneur mettra dans ta bouche un cantique de louange. Le Seigneur mettra dans ta bouche un sujet de louange à cause de l'exaucement. L'Esprit de Dieu me dit que le temps de ton exaucement est arrivé. La saison de ton exaucement est arrivée. C'est maintenant. C'est maintenant. Je ne sais pas ce que tu as demandé de Dieu, ce que tu as demandé à Dieu. Mais le Seigneur me dit, l'heure de l'exaucement est arrivée. Alléluia. Ah! Alléluia. 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 Je prie pour toi, ma fille. Le Seigneur continuera de t'élever. Et les ennemis royaux ne vont pas détruire ta destinée. Dieu va te lever au-dessus des gens qui étaient au-dessus de toi. Leur jalousie et leur méchanceté n'arrêteront pas le programme de Dieu pour ta vie. Ils ne veulent pas que tu franchisses ce niveau. Mais Dieu, aujourd'hui, te fait franchir ce niveau. Fais 2 pas en avant. C'est fait. La ligne prophétique est franchie. Pour que le Seigneur te donne la grâce et la victoire. Les ennemis royaux ne pourront pas étouffer ton potentiel. Yes, God. Sharababro. Dis que je prie pour toi. Merci, Saint-Esprit. C'est ta saison de grâce. Le Seigneur a signalé une saison de grâce pour toi. Une saison où les anges rôdent autour de toi. Tout ce que tu feras réussir. Parce que Dieu a vu ta patience. Et Dieu a vu ta persévérance. Et le ciel annonce une saison de grâce pour toi. C'est ta saison. À gauche tu seras béni, à droite tu seras béni, partout tu seras béni, et tout ce que tu toucheras sera béni, parce que c'est ta saison de grâce. Yes. Alléluia. Voilà ce qu'on va faire rapidement pour terminer. J'aimerais que tu viennes prendre la bouteille d'huile. Viens prendre ta bouteille d'huile. Viens prendre ta bouteille d'huile. Le Seigneur m'a dit que nous entrons dans une saison et il nous donne une huile comme l'onction pour le mandat. Si tu reconnais, prends ta bouteille d'huile. Voilà. Prends ta bouteille d'huile. Allez, on va prier. Belle bouteille. Yes. L'huile est le symbole de l'onction. Et l'onction, c'est la force que Dieu donne pour accomplir quelque chose. Yes. Alléluia. J'ai vu dans l'esprit le Seigneur ouvrir de très grandes portes à cause de l'onction fraîche que Dieu nous donne. Yes. Et Dieu me dit que c'est comme une rentrée spirituelle. Il y a la rentrée scolaire, rentrée universitaire, il y a la rentrée prophétique aussi. Et nous sommes dans une rentrée. Et pour toute rentrée, il faut une onction d'huile. Il faut une onction d'huile. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu libères ta présence dans toutes ces bouteilles. Afin que ce soit maintenant l'onction d'huile. La faveur pour une nouvelle saison. Le manteau pour un mandat. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que là où l'ours et les lions s'étaient levés, par la présence de l'onction d'huile, Seigneur, ils soient tués, rabaissés au nom de Jésus. Je parle dans l'esprit, Dieu me montre comme un Goliath qui s'est levé contre la vie de quelqu'un. C'est comme une impasse.
comme quelque chose de lourd et de fort, un combat que tu n'avais jamais vu depuis. Mais le Seigneur me dit que ce Goliath tombe au nom de Jésus. Ce Goliath tombe au nom de Jésus. Et j'ai envie de déclarer que ce Goliath que tu vois, à ce moment, tu ne le verras plus jamais au nom de Jésus. À cause de la grâce et de la faveur. Seigneur, lorsque cette huile touchera les têtes, maintenant, la puissance de Dieu va se manifester. La grâce va se manifester. Et il va y avoir un miracle dans la vie de tes enfants. L'huile sera appliquée dans les maisons. Une présence de Dieu surnaturelle va se manifester. L'huile sera appliquée sur les enfants. Seigneur, une onction supérieure va se manifester dans leur vie. Reçois cette onction. Yes, oui, vous allez me dire le pasteur, reçois l'onction. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Aide-la. Prends la bouteille. Prends la bouteille. Aidez-la, l'onction sur elle. Jesus. Parce que cette onction te distingue au nom de Jésus. Reçois l'onction de la distinction. Yes, que cette huile te distingue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'huile pour une nouvelle saison. Oh God, une nouvelle saison de distinction. Ah, les carababos. Je vois le Seigneur t'habiller. Je vois le Seigneur t'habiller. Le Seigneur t'habiller. Il y a un vêtement nouveau. Reçois cette onction. Oh God. Sharababrade. Zadarababrade. Shatarababrade. Zegeledo. Jesus. Distinct. Jesus. Dans les profondeurs, reçois cette huile. Reçois cette huile qui distingue. Sharababrade. Viens ma fille. De gloire en gloire. Lève la main. Une huile qui va te distinguer. Une nouvelle saison de gloire. Le Seigneur va te prendre par la main. Le Seigneur va te conduire précisément là où tu dois aller. Le Seigneur va envoyer un ange. Et tu as le sentiment qu'il y a toujours quelqu'un à côté de toi. Une présence qui va te réconforter. Une présence qui va te consoler. Une présence qui va te fortifier. Le Saint-Esprit va te montrer beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Tu devras prendre un cahier, un stylo, noter, écris. Parce que Dieu donnera des oracles et des paroles fortes et puissantes. Et des oracles pour des personnes, pour des gens. Dieu te parlera précisément pour plusieurs personnes de ce qu'il a l'intention de faire et d'accomplir. C'est une grâce prophétique que Dieu met sur ta vie. Jesus. Shalababrade. Shatarababrade. Shalababrade les gates. Ah. Shalababrade. Dieu a fait une grande délivrance. Une grande délivrance. J'ai vu un esprit de mort sorti du cimetière, s'attacher à sa vie. Mais cet esprit la libère au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Sonnez. Sors. Allez. Allez. Je veux aller. Libère sa vie. Libère sa vie.
main sur le ventre. La puissance de Dieu est en train de rentrer dans son ventre. Et l'esprit est en train de sortir par la puissance du Saint-Esprit. C'est sa délivrance en ce jour. C'est la libération. 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 Au nom de Jésus. Continue de prier. Continue de prier, mon fils. Continue de prier. Chasser l'esprit de moi, l'esprit des eaux. Merci Saint-Esprit. Touche au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Plus haut. Plus haut. Yes, God. Ah. Le Seigneur vous emmènera plus haut. Plus haut, plus haut. Je vais prier pour toi, ma fille. Je prie pour toi. Je vais prier pour toi. Que cette onction te lève et te distingue pour une nouvelle saison de gloire et de percée. Tous les Goliaths devant toi tomberont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vois le Seigneur aplanir ton sentier, aplanir ton chemin, aplanir tes sentiers, aplanir ton chemin. La main de Dieu sur toi, la faveur de l'Éternel s'attache à toi. Ce qui avait séché va refleurir. Ça va refleurir, ça va refleurir, ça va refleurir, ça va refleurir. Saison de résurrection. Yes. Bénis le Seigneur. Merci. Alléluia. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez partir à la maison avec la bouteille d'huile. Selon la sagesse de Dieu. Vous allez verser l'huile juste à l'entrée de la maison. Comme la grâce qui rentre dans la maison. Si vous avez des enfants à la maison, priez pour eux. Amen. Avec l'onction d'huile. Alléluia. Et voilà l'instruction que Dieu me donne. Une onction pour une saison nouvelle. Pendant 3 jours, les matins et les soirs, vous allez appliquer l'huile sur votre visage, vos mains et vos pieds. Pendant 3 jours. Alléluia. Donc, à la porte de la maison, sur les lèvres, vous appliquez l'huile. Très important. Vous appliquez l'huile sur les enfants. Sur la même Marie qui n'est pas là, qui croit. Priez aussi avec lui. Avec l'huile. Amen. Et puis, vous appliquez l'huile pendant 3 jours. Visage, main et pied. Visage, c'est la faveur. Main, c'est les entreprises que Dieu bénit. Pied, tout lieu que fera votre pied, Dieu vous le donne. C'est 3 jours et c'est fait. C'est l'instruction que Dieu me donne. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous asseoir. Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va faire des choses. On va faire des choses. Attends le Seigneur pour faire Fabrice. Ah, alléluia. Comment l'onction? C'est là l'onction. Alléluia. On va faire notre effort de connexion. On va faire notre semence de connexion. On va donner à Dieu. Et puis, on va écouter un témoignage. Katie va nous rendre un témoignage tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Donc, bientôt, on aura le programme de la veille de la jeunesse. Fabrice sera orateur.
À être de pause, Dieu va nous bénir. Alléluia. Les poissons seront donnés bientôt. Tu as pris ton offrande de connexion. Prends ton offrande. Voilà, on va venir. Même si tu es dans l'onction, viens ton offrande dans l'onction. Alléluia.